Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petit tuto pour vous montrer une astuce pour faire votre trait d'eyeliner en étant sûr de ne pas vous louper. Euh, L'idée de cette vidéo m'est venue tout simplement suite à un de mes derniers tutos, c'était le libanais que j'ai fait au scotch. Et dans le maquillage libanais, il y a du liner. J'ai laissé le scotch pour faire le liner et je me suis dit, mais oui, s'il y a des nanas qui n'y arrivent pas du tout avec l'eyeliner, c'est le moyen pour elles de pouvoir se faire un trait d'eyeliner sans galérer, sans s'en mettre partout. Et puis voilà quoi, donc autant le montrer. Donc du coup, vous l'aurez compris, trait d'eyeliner avec du scotch. Et bah si ça vous intéresse, c'est parti pour le tuto. Voilà ce que ça donne un petit peu plus près. Alors là, je me rends compte que mes cils cachent le boulot. Donc, vous voyez, c'est un double trait de liner. Voilà, parce que je voulais absolument essayer ce Lime Crime. Et puis du coup, je couple ça avec une petite méthode facile pour pas se louper en fait. Voilà, bon bah on va commencer tout de suite. Alors, donc pour commencer, on va poser le scotch. Puisque c'est encore la manière la plus facile que j'ai trouvée pour ne jamais louper son trait d'eyeliner. Moi, ici, j'ai décidé de ne pas faire de trait en dessous. Donc, je vais coller complètement le scotch vraiment sous la racine, sous mes cils, là, pour être complètement au bord de l'œil. Si je voulais, en fait, faire un trait en dessous d'eyeliner, je laisserais un petit peu de place pour pouvoir, justement, faire ce trait en dessous, et du coup, que ma virgule, ici, soit dans le prolongement. Alors, je pose mon scotch vraiment au ras de mes cils, sur l'externe de l'œil, et je le mets dans la direction de la pointe de mon sourcil. Et je colle. Évidemment, ah oui, alors attendez, avant de faire ça, il faut... je suis pas bien là. Il faut absolument le coller et le décoller plusieurs fois sur... Enfin, absolument. Moi, c'est un gros conseil que je vous donne. Le coller et le décoller pour que ce ne soit pas justement trop collant et que ça vous arrache pas la peau et tout le fond de teint si jamais vous avez fait votre teint avant et tout. Voilà, donc là, mon scotch est là. Maintenant, je vais passer au fard à paupières. Alors, petit truc super rapide, voilà. Donc, avec un pinceau plat, je vais prendre une ombre à paupières blanche. Ici, c'est le Gesso de chez MAC, qui n'est pas hyper pigmenté, qui est encore une déception de chez MAC, mais enfin bon. J'en ai eu d'autres, enfin c'est une vieille déception, hein, parce que maintenant, j'achète plus trop de fard MAC, à part les Mineralize. Vous voyez, il faut que je fasse vraiment beaucoup de couches pour que ça ait une quelconque pigmentation. C'est vraiment n'importe quoi ce fard. Mais bon, ça ira bien parce que je veux pas que ce soit trop blanc non plus. Donc du coup, je me sers de celui-là. Voilà, donc paupières mobiles, fard blanc. Ça c'est fait. Ensuite, pour le creux large, je vais prendre un fard Make-up Geek. Et là, ça sera le Unexpected. Bon, je vous montre ça, vous en foutez. Voilà, qui est un violet clair. Et je vais poser ça avec un gros estompeur. Ici, ça va être le E35. Ouais, le E35 de chez Sigma. Voilà. Et rapidement, hein, voilà, je mets ça en coin externe large. En coin externe. En banane assez large. Voilà. Tiens, j'ai pas posé ma touche lumière. Je vais le faire tout de suite si je trouve mon pinceau. Ou pas. Ou pas. Bon, ben... je mettrai tout à l'heure quand je retrouverai mon pinceau. Je vais accentuer ma banane avec le pinceau... alors, LY38A de chez Louis Young, c'est un pinceau pour le creux de paupière qui est plus fin, vous voyez que... pardon. Qui est beaucoup plus fin que l'estompeur que je viens d'utiliser. Donc, c'est parfait pour être plus précis. Je ne vais pas mettre trop de fard. Donc là, je vais prendre le Purple... Je vais prendre le Purple Rain, toujours de chez Make Up Geek. Je pars de l'externe et j'amène ma petite banane vers le coin interne, mais pas trop. Là, je m'arrête à la moitié. Ensuite, j'essuie pour enlever ce qui reste de matière et je blende. Ce pinceau est vraiment parfait pour ça. Et j'ai pas autant marqué l'autre côté, donc je vais le faire tout de suite, je me rattrape. J'adore me servir de ce pinceau, il est vraiment très agréable. C'est vraiment super.
Bon, alors c'est pas du tout pareil de l'autre côté, je rattraperai après le tuto. Et je préfère ce côté-là, donc je crois que je vais rester comme ça, ouais. Je vais plus bouger de là. Et maintenant, on va passer donc pardon, vraiment au but de cette vidéo. C'est comment ne jamais louper son liner. Donc là, j'ai choisi de faire un double trait parce que, vous savez, je peux pas faire des trucs simples, c'est pas possible chez moi. Mais la technique est tout à fait adaptable au trait simple, hein, évidemment. De toute façon, je vais commencer par en faire un. Donc voilà. Alors, donc ici, j'ai un trait noir et au-dessus un trait bleu. Et je vais commencer par le bleu. Je trouve ça beaucoup plus facile de faire un gros trait d'abord bleu et puis ensuite de faire un trait plus fin par-dessus de noir. Donc je vais me servir de l'eyeliner Lazuli de chez Lime Crime, qui a une couleur complètement démente. Voilà, et pour l'avoir utilisé sur cet œil-là, j'aime beaucoup l'applicateur. Moi j'aime bien les eyeliners liquides, pardon. Donc voilà, et puis là, on va se lancer. Donc il faut faire un trait assez large, hein. Alors pour commencer, je suis mon ras de cils tout bêtement, comme d'hab. J'ai une petite poussière dans les cils, voilà. Voilà, et j'ai pas peur d'aller jusqu'au bout puisque j'ai le scotch qui protège. Pour le moment, ça donne ça. Mon trait n'est pas assez épais, donc je l'épaissis. Il ne faut pas oublier qu'ensuite on va mettre un trait en dessous, donc il faut que la largeur du trait puisse prendre les deux couleurs en fait. Et puis bah, je vais faire ma virgule. Je vais faire ma virgule, donc là j'ai suivi mon ras de cils, donc ça redescend, mais à partir du deuxième tiers, je vais remonter pour aller vers en fait la banane. Voilà. Et je pense pas que ce soit fini, je vais remonter beaucoup plus à mon avis. Voilà, je crois que là on sera pas mal. Moi je ne fais jamais de traits d'un seul coup. Ça ne m'arrive pas ce genre de choses. Est-ce que c'est bon ou pas? Je fais en sorte que la forme soit régulière. Ça a l'air pas mal. On va rester comme ça pour le moment. Et puis tiens, est-ce que je vais retrouver mon... Voilà, je vais prendre un coton-tige, je vais quand même nettoyer ce qu'il y a sur le scotch juste pour me rendre compte. C'est trop tard, ça a séché, c'est pas grave. J'ai mon trait bleu. J'aurais pu rester comme ça, mais voyez la différence avec l'autre œil. Je trouve ça joli aussi juste en bleu, mais ça renforce quand même vachement le regard d'avoir un trait noir juste à la racine des cils, moi je préfère. Donc voilà, alors là je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis je reviens pour le deuxième trait. Voilà, c'est sec. Alors je vais passer au deuxième trait d'eyeliner. Pour ça j'utilise l'eyeliner Immortal de chez Makeup Geek. Mon pinceau LY25. Et je vais faire un trait plus fin, donc en restant bien collé à la racine de mes cils. C'est aussi simple que ça. J'en ai pas pris assez. Donc comme pour le premier trait au début, on s'affole pas, on reste bien, on suit ses cils, Oui, on suit la racine des cils sans s'énerver. En plus là il y a le scotch, on peut pas faire de conneries. Voilà, et arrivé au bout, bah, on va essayer de donner le même mouvement à la virgule. Donc en partant du troisième tiers de l'œil, hop, on va la faire remonter vers la banane. Voilà, bah, c'est parti. Et voilà, voilà le travail. Bon, évidemment, là, c'est crado, c'est normal. Je crois que c'est bon. Je pense que je vais... Attendez, est-ce que je regarde la taille du trait de l'autre côté. Je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu. C'est les seuls ajustements qu'il y a vraiment à faire. Il faut regarder... Bon, il n'y a pas trop de différence, mais plus ça se ressemble, mieux c'est. Voilà.
Et je crois que je vais retirer le scotch. J'arrive à le choper. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, je pense que... Alors là, franchement, avec cette méthode, il y a très peu de chances, ou de risques plutôt, que vous vous loupiez. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, si ça vous intéresse. J'ai juste mis mon crayon beige dans ma muqueuse pour bien illuminer le regard. Et c'est tout. Maintenant, je vais passer... je crois que j'ai passé 3 couches de mascara parce que mon smoky lash me lâche. Il est sec maintenant, mais bon, je me résous pas à le jeter, j'en ai pas d'autre de rechange. Voilà, donc je vais mettre mon mascara et je reviens pour le blush et le rouge à lèvres. Voilà les filles, le tuto est terminé, donc maintenant vous avez théoriquement de superbes traits d'eyeliner, presque symétriques parce qu'ils le sont jamais, mais ça c'est à cause des yeux. Hein. Voilà, mais en tout cas, pas loupé, bien comme il faut, fin, remonté comme vous le souhaitez, parce que vous pouvez bien sûr ajuster le bout de scotch selon que vous vouliez qu'il soit étiré ou qu'il remonte, etc. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous dire pour les joues et la bouche, mais bon, je suis pas très contente de tout ce que j'ai fait dans l'ensemble. Disons que le focus, c'est vraiment les yeux. Pour le reste, bon, bof. Alors, le blush, c'est le Blush Baby de chez MAC. Et le rouge à lèvres, mince, je l'ai mis, c'est un vernis à lèvres. Je l'ai rangé? Ah, j'ai dû le ranger, c'est le vernis à lèvres numéro 7, Corail Aquatique de chez Yves Saint Laurent. Voilà, donc le tuto est terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses comme ça, si vous voulez aller voir les photos aussi, allez visiter mon blog, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc sinon, commentaires, tout ça, sur Facebook, sur YouTube, sur mon blog. C'est comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.